Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo et bienvenue sur les choses d'en haut. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Nous avons l'honneur et la grâce de recevoir une invitée spéciale. Et c'est quelqu'un de très particulier, je crois. Et je crois également qu'aujourd'hui, on sera très béni, très édifié par son témoignage et par toutes les clés que nous allons recevoir à travers ce qu'elle va nous enseigner, je crois. Et je vais la laisser elle-même le soin de se présenter afin qu'elle nous dise un peu qui elle est. Bonjour Dorval. Bonjour JS. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter pendant quelques minutes s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis Dorval Dakayi. Ok. Alors, je suis d'abord enfant de Dieu. C'est vraiment la casquette que je préfère par-dessus toute. Ok. Je suis épouse, je suis mère et je travaille dans le médical. D'accord. Voilà. Ok, ça fait longtemps que tu travailles dans le médical? Ah ouais, ça fait déjà quelques années, oui, en effet. Et enfant de Dieu également, Par la grâce de Dieu, oui, ça fait quelques années. Ok, très bien. Très bien. Et aujourd'hui, tu es l'invité spécial de ce temps parce que tu m'avais dit une fois pendant qu'on échangeait que tu aimes bien la restauration de l'âme. Tu es une passionnée de la restauration de l'âme. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on décide de marcher avec Christ, en fait, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, ça quitte le ciel, en fait, pour venir habiter à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'automatiquement, on est enfant de Dieu, mais c'est l'Esprit qui est connecté au Saint-Esprit, ce qui signifie en fait qu'on n'est plus la même personne. Donc l'Esprit est déjà sauvé, le corps reste le même. Maintenant, il y a l'âme qui a besoin également de transformation. C'est ça qu'on appelle la restauration de l'âme, parce que notre âme en fait a besoin de rester conforme au sentiment de Jésus-Christ, au caractère du Père. Et beaucoup de personnes sont sauvées, mais ne manifestent pas le caractère de Christ au quotidien. Donc toi, tu t'intéresses, tu es vraiment passionné par ce domaine-là. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu deviennes passionné de ça? Comme tu l'as dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, voilà, on est changé de l'intérieur. La Bible dit que voilà, le vieil homme a été cloué à la croix. Okay. Et on vit par l'Esprit de Dieu. Mais je vais dire malheureusement, physiquement, on n'a pas changé et l'âme n'a pas été restaurée. Donc tout ce que nous aimions dans le passé, nos habitudes, notre système de pensée surtout n'a pas changé et c'est vraiment, ça reste la plus grosse lutte en fait. Comme j'aime dire, en fait, pas comme j'aime dire, je l'ai dit ce matin, ça donne l'impression de le dire souvent, c'est que quelqu'un a dit en fait que si jamais tu gagnais à l'euro-million, il serait urgent en fait que tu deviennes riche. Bon, on va se dire, tu as quand même gagné à l'euro-million, mais tu es forcément riche. Non, en fait. La personne avait compris que être riche, c'est pas posséder de l'argent. Être riche, c'est un système de pensée. Donc, lorsque tu gagnes de l'argent, assure-toi de devenir riche rapidement dans ta tête, sinon, clairement, tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Et c'est pareil, en fait. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il faut s'assurer rapidement d'avoir le système de pensée du royaume. Sinon, il n'y aura pas du tout de différence entre toi qui as reçu le Saint-Esprit et celui qui marche toujours en fait dans le péché. Et les mêmes luttes, les mêmes bagarres, les mêmes détresses que cette personne-là va subir, toi aussi tu vas le subir. C'est pour ça que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoique maître de tout. Donc oui, c'est la question de l'âme, c'est une question plutôt urgente, je dirais. Une fois qu'on a donné sa vie à Christ, la question de l'âme reste une question urgente. Ok, je comprends. Donc c'est très important de savoir en fait que quand on gagne de l'argent au loto, comme tu l'as dit par exemple, il serait intéressant et urgent de devenir riche dans son mindset parce qu'on risquerait de le perdre. Mais comment le faire? Pour quelqu'un qui vient de venir à Christ et qui a envie d'avoir une âme restaurée, est-ce qu'il existe un moyen rapide, efficace d'arriver à une restauration qui est palpable? Peut-être pas encore parfaite le jour J ou alors dans quelques jours ou quelques mois, mais comment voir le processus de changement être manifeste au quotidien? Ok, alors il faut savoir que c'est progressif. Ok. Voilà,
Bon, après, je pense que la grâce de Dieu peut tout, hein. Ouais, je pense qu'elle peut tout. Mais souvent, ça va être la restauration de l'âme va être un parcours. C'est progressif. Pour sortir de ce qu'on appelle les forteresses, ça va mettre du temps. D'accord. Ça va mettre du temps parce qu'il y a une vérité qui doit être établie. Ok. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, ou alors, dans d'autres versions, elle vous rendra libre. Donc, c'est la connaissance de la vérité et l'application, en fait, qui va nous libérer. Et tout ça se fera avec le Saint-Esprit. Parce qu'en dehors du Saint-Esprit, ça ne va pas être possible de pouvoir le faire. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé des forteresses. Quelqu'un qui peut nous regarder peut se dire, mais pourquoi il parle de forteresse? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un mur? Est-ce que c'est une prison? Est-ce que c'est quoi une forteresse dans le cadre de la restauration de l'âme? Alors, les forteresses, c'est un système de pensée. Ok. De vieilles hommes, ou alors de nous quand on était encore dans le monde. C'est des forteresses, c'est un système de pensée, c'est une habitude de pensée, ou alors tout simplement un schéma de pensée qui est alimenté par des voix hostiles et qui nous empêche d'obéir aux principes divins. Lorsque on reconnaît que les principes divins sont importants pour nous, on sait qu'il est important de ne pas mentir, on sait qu'il est important de ne pas vivre par exemple dans l'impudicité, mais que pour nous respecter ces principes, c'est un parcours du combattant, ou alors la Troisième Guerre mondiale. Ça veut tout simplement dire on abrite donc une forteresse. D'accord. Voilà. Donc une forteresse, si j'ai bien compris, c'est tout schéma de pensée, toute façon de penser, tout système de pensée qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Waouh. Et c'est quand même assez subtil. Est-ce qu'elles ont une origine, ces forteresses? D'où viennent-elles? Alors oui, elles ont une origine. Et premièrement, c'est la chute d'Adam. Comme moi j'aime dire, ce gars, il ne nous a pas beaucoup aidé. La chute d'Adam, tu parles d'Adam de la Bible? Adam de la Bible, dans le jardin d'Éden, la désobéissance d'Adam a fait que, finalement, on se retrouve en train de se battre contre ces forteresses. Elles se sont érigées à ce moment-là. La deuxième cause, c'est tout simplement le résultat de l'installation de ce qu'on appelle les hommes forts, qui sont des esprits, en fait. Voilà, ça c'est vraiment l'origine. Après, ce qui est souvent intéressant de savoir comment elles ont fait pour s'installer, en fait, dans notre cœur, tout simplement. Et là, je profite pour introduire, ou alors pour parler du livre de l'apôtre Ivan Castano, Sortie des prisons intérieures, que je recommande fortement. C'est un très très beau livre, et c'est vraiment dans ce livre que j'ai appris pas mal de choses concernant les forteresses. Donc dedans il parle de 8 manières, en fait, comment les forteresses s'installent. Donc l'une des manières, c'est lorsque on transforme un combat spirituel en combat charnel. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un va me heurter. Je vais avoir un problème avec quelqu'un, c'est un exemple. Au lieu de voir l'esprit derrière qui l'agite, je vais voir lui. Et je vais lui en vouloir à lui. Et l'amertume va se former parce que je lui en veux, je pense que c'est lui qui est à l'origine du malheur qui m'est arrivé, de la douleur que j'ai eue. Et je vais complètement oublier, en fait, que on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces principautés, ces dominations, ces autorités qui pilotent finalement les personnes. Et lorsque on lutte, on va dire, donc avec la chair, au niveau de la chair, on oublie en fait le vrai coupable qui est l'esprit derrière, et on commence à en vouloir à la personne. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer d'abord l'amertume qui va s'installer. L'amertume, quand elle sera entretenue, elle va devenir une forteresse d'amertume. Voilà. Donc cela signifie en fait qu'il existe plusieurs types de forteresses. Plusieurs types de forteresses, en effet. Forteresse de l'amertume, forteresse du mensonge, forteresse du manque de pardon. Quoi d'autre encore? Alors, forteresse de rejet, forteresse de peur. Voilà, on a souvent tendance à
banaliser la peur, limite c'est mignon la peur. D'ailleurs, dans les écoles, on apprend aux enfants à avoir peur en disant que c'est un sentiment. Non, la peur est une forteresse. Et d'ailleurs, à côté du rejet, qui pour moi est l'une des grosses forteresses, il y a la peur qui est aussi une forteresse, je dirais, dangereuse pour le simple fait qu'elle est banalisée, elle est sous-estimée, pourtant elle fait beaucoup de dégâts et ça va être surtout le socle de beaucoup de forteresses. D'accord. C'est-à-dire quoi? La forteresse en elle, la peur en elle-même est une forteresse, mais on va retrouver, par exemple dans la forteresse d'échec, la peur d'échouer. Dans la forteresse de pauvreté, la peur de manquer. Dans la forteresse du rejet, la peur d'être rejeté. En fait, c'est une forteresse qui va être un peu le socle de beaucoup d'autres forteresses. Donc, c'est une forteresse plutôt dangereuse. C'est un peu comme si elle marche avec d'autres forteresses. C'est ça, c'est ça. D'accord, très bien. Dans la vie, là, on a vu les origines, on a défini un peu ce que c'est qu'une forteresse. J'espère que vous avez compris. Mais du coup, là, de façon pratique, parce que quelqu'un qui nous regarde peut se dire, ok, c'est bien beau de connaître ce que c'est qu'une forteresse, mais si j'ai envie de pardonner et que je sens qu'il y a des pensées qui me poussent à ne pas pardonner, si j'ai envie de rester avec les autres et que je sens qu'il y a des pensées qui me poussent à me dire que je suis rejeté, comment concrètement je peux faire pour vaincre une forteresse? Comment vaincre la forteresse du rejet? Comment vaincre la forteresse de la peur dont tu parlais tout à l'heure? De façon concrète et pratico-pratique, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui veut sortir d'une forteresse? Parce que je crois que ceux qui nous écoutent ont bien compris qu'en fait, quand on vient à Christ, l'esprit est sauvé, le corps reste le même, mais l'âme a besoin d'être transformée au quotidien. Et pour ça, il faut qu'on soit conscient qu'il y a forcément des forteresses qu'on a abritées avant qu'on ne vienne à Christ. De façon concrète, comment sortir des forteresses? Ok, alors JS, avant de rentrer vraiment dans le comment sortir, permets-moi de revenir encore sur comment elle s'installe. Ce qui est bien en fait avec ça, c'est que il faut bien comprendre le cheminement d'installation, même pourquoi en fait finalement le diable se tue finalement à pouvoir installer des forteresses en nous avant de comprendre comment s'en sortir. Par la grâce de Dieu, maintenant, il y a un cheminement qu'on peut faire pour pouvoir sortir des forteresses. Il y a de belles choses que l'apôtre Yvan nous propose et qui marchent. Parce que n'oublie pas que pour plusieurs des forteresses, le monde n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Quand on parle par exemple de dépression, les médecins diront que on n'en guérit pas. On peut t'apaiser, mais on ne te soignera pas. Et je crois que tu es très bien placé pour le dire parce que tu opères dans le domaine du médical. C'est ça, je ne suis pas psychiatre ou alors psychologue, mais voilà, en effet, la dépression, on dira souvent qu'on n'en guérit pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec avec Dieu et les clés données dans ce livre, on comprend qu'on peut véritablement en guérir. On peut guérir de la dépression, on peut guérir du rejet, on peut guérir de l'amertume, du manque de pardon, on peut guérir de tellement de choses, de la peur, de l'apitoiement. Il y a tellement de forteresses. Et donc, une autre manière avec laquelle les forteresses vont s'installer, je disais que j'allais revenir dessus. En fait, c'est parfois lorsqu'on a, je disais en premier, quand on a transformé un combat spirituel en combat charnel. Lorsque le diable, le tentateur va se déguiser en fait en consolateur. Lorsqu'on va traverser des situations difficiles, il y aura cette petite voix qui va venir comme pour nous, oh mais c'est pas bien ce qu'on t'a fait, mais pourquoi ils t'ont fait ça, attends je vais t'aider. En réalité, le tentateur cherche juste une porte d'accès à ton cœur afin d'installer sa forteresse. Et c'est ce qui s'est passé justement pour Caïn et Abel. La Bible dit que lorsque Caïn a été offensé, on va dire ça comme ça, du fait que Dieu a choisi plutôt
l'offrande de son frère. Ouais. La Bible dit clairement que c'est l'Éternel qui dit à Caïn, Caïn, le péché se tapit à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et c'est ça, le diable va venir te faire, voilà, c'est grave, tu sais ce que tu peux faire, c'est lui la cause de tes problèmes, tu peux, voilà, il va te proposer plein de choses et se faire passer pour ton ami, le seul qui te comprend, et ce qui est malheureusement ce qui est faux. Donc c'est une autre façon aux forteresses de s'installer dans les cœurs. Une troisième façon, c'est via ce qu'on appelle les raisonnements. Et ça, c'est un terme important quand on parle de forteresse. Un raisonnement. Un raisonnement, ça va être on va dire, c'est tout alibi. Okay. D'accord ? C'est un alibi. Ce sont des voix qui vont te donner raison et te reconforter dans la forteresse. Alors de façon factuelle, hein, c'est-à-dire qu'un raisonnement, il y a la notion de raison derrière. C'est-à-dire que, je prends tous les exemples, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait, vas-y. Donc, moi, voilà, quelqu'un qui souffre d'alcoolisme. Ok. Alors, s'il il est alcoolique, il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans l'obéissance, d'accord ? Il n'a pas détruit le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Donc, il est dans la désobéissance. Alors, plutôt que d'arrêter ou alors de chercher des voies de sortie, il va trouver des raisonnements. Le raisonnement, ce sera quoi ? Quand moi j'étais petit, mon père était alcoolique. Et puis, de temps en temps, il me donnait de l'alcool. Et donc, voilà, j'ai pris goût et maintenant, je suis devenue alcoolique. Et je peux rien faire, c'est pas de ma faute. Donc, et chaque fois qu'il va même essayer de sortir, il y a ces voix, parce que n'oublie pas que ce sont toujours des voix. Le raisonnement, c'est aussi des voix, mais des voix qui viennent te reconforter, te donner des alibis factuels. Les voix vont dire, c'est vrai en plus, regarde, dans votre famille, c'est comme ça, on ne peut pas vivre sans alcool, il y a tel oncle qui est alcoolique, et puis ton père, voilà, il a déjà fait le job, tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé d'être alcoolique, donc calme-toi, reste dedans, c'est ta vie. C'est les raisonnements. Okay. Le quatrième point, c'est aussi comme les raisonnements, mais ce n'est pas vraiment des raisonnements, c'est des hauteurs. Hauteurs. Et les hauteurs, tout comme les raisonnements, vont venir soutenir la forteresse. Les hauteurs, ce sont aussi des voix. Des voix hostiles, parce que quand on dit hostile, il y a vraiment elles assaillent en fait. Mais les hauteurs ne sont pas basées sur des faits. Ok ? C'est juste une pensée. C'est quelqu'un qui va abriter par exemple une forteresse de tristesse. Et tu vas se lever, j'ai le cafard. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Tu as perdu quelqu'un ? Non. Quelque chose t'est arrivé ? Non. T'as dit quelque chose de contraignant ? Non. Je sais pas, je suis juste triste en fait. Il n'y a pas de raison. C'est une forteresse, du moins, c'est une hauteur qui va vraiment venir solidifier la forteresse. Après, il y a vraiment, je peux citer les 8. Par exemple, lorsque ceux qui sont chargés de veiller sur nous ne font pas leur job, notamment les parents. Et là, je vais vraiment m'adresser à un parent. Il y a tellement de luttes que vous pouvez éviter à vos enfants en ayant certaines habitudes et en prenant soin d'une certaine manière, en évitant de dire certains mots pour ne pas ériger certaines forteresses, notamment le rejet ou autre. Beaucoup d'enfants qui grandissent avec un manque d'estime d'eux, en fait, ce manque d'estime a pris vraiment origine dans l'enfance. Une maman qui n'a pas bien traité son enfant, qui l'a injurié, qui l'a fait passer pour le plus bête, qui l'a fait passer pour... voilà, c'est un enfant qui va grandir avec des forteresses. Et là où des personnes de son âge seraient en train de faire des exploits dans différentes sphères de la société, lui sera en train de se battre contre ces forteresses-là qui vont le limiter. Donc vraiment, les parents, pour ceux qui sont parents, faisons attention aux phrases, aux mots que nous donnons à nos enfants. Ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts.
Et donc, lorsqu'un parent ne veille pas sur l'enfant, la forteresse va veiller sur l'enfant. Ah, bien sûr. Ça, c'est une parole puissante. Lorsque le parent ne veille pas sur l'enfant, la forteresse va veiller sur l'enfant. Elle va veiller sur l'enfant. C'est un fait, c'est vraiment important de le dire. Hein, et je te remercie même parce que tu l'as fait, parce que les gens oublient souvent que les psychologues d'ailleurs le disent, hein, la personnalité d'un enfant est construite entre 0 et 7 ans. Et donc si pendant cette tranche d'âge-là, l'ensemble ou la somme, la majorité des paroles qu'il a entendues, ce sont des paroles qui le rabaissent, des paroles qui le détruisent, des paroles qui lui disent que tu ne peux pas y arriver, que tu es un bon à rien. C'est ça. À un moment donné, comme tu as dit, les forteresses vont le prendre en charge. En fait. On le prend en charge, clairement. Et, dans son âge adulte, on pourrait le retrouver en train de faire toute une série de choses qui ne sont pas conformes à la parole. Donc c'est vraiment important, c'est très important de prendre soin des enfants. Donc, de veiller sur eux, en effet. D'ailleurs, beaucoup d'enfants, de personnes adultes qui souffrent de la forteresse d'impudicité, c'est souvent ça en fait. C'est une maman qui a eu peut-être des ébats, voilà, pas loin des enfants, ils ont entendu des bruits, ou alors en regardant des vidéos pornographiques, vraiment pour dire le terme, l'enfant n'était pas loin, il a regardé, et puis est venue s'ériger une forteresse d'impudicité contre laquelle il va se battre pendant longtemps. Okay. Heureusement, aujourd'hui, on en parle et je crois que si quelqu'un nous regarde et est passé par là ou est en train de passer par là, je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est le jour de sa visitation. Amen. Ok, donc là, on a vu quelques méthodes qui montrent comment les forteresses s'installent. Pour résumer, du coup, tu as cité 4. Premièrement, les forteresses s'installent lorsqu'on transforme un combat spirituel en combat charnel. Deuxièmement, les forteresses s'installent lorsque le tentateur vient frapper à la porte et il donne des bonnes raisons de ne pas faire les choses. Et troisièmement, il y a les raisonnements. Les raisonnements qui sont des voix qui nous donnent des raisons de ne pas obéir à la parole de Dieu. Exactement. Je ne peux pas arrêter l'impudicité parce que. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas arrêter le mensonge parce que. Je ne peux pas vaincre la peur parce que. Donc, chaque fois que tu donnes une raison à quelque chose que normalement tu es censé faire, sache que c'est une forteresse qu'on appelle le raisonnement. Et ensuite, il y a les hauteurs. Les hauteurs, elles ne te donnent pas du tout de raison. C'est juste que c'est un fait, c'est une pensée qui est là, tu ne sais pas pourquoi, tu te lèves un matin. Et l'habitude que les jeunes souvent, et pas que les jeunes. Hein. Là, j'ai la flemme. J'ai la flemme et aussi... je suis de mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur. Ou alors, cette personne, j'aime pas sa tête. Voilà. Donc ça c'est... On entend souvent ça. J'aime pas sa tête. Mais pourquoi ? Il t'a fait quoi ? Non, sa tête me revient pas, j'aime pas. Non, tu es censé aimer ton prochain, en effet. C'est ça. Donc, non, tu n'as pas à ne pas aimer sa tête. Et puis, c'est les hauteurs, tout simplement. D'accord. Bon, comme tu l'as dit, on ne va pas tout citer. Hein. L'idée, c'est vraiment de prendre quelques points essentiels. Et donc, là, on a vu comment ça s'installe. Maintenant, une fois qu'on a compris un peu quel est le processus, les origines peuvent être diverses et variées. Mais maintenant, une fois qu'on a compris, est-ce qu'il y a des stratégies ? Déjà, est-ce que c'est possible ? Bon, tu l'as déjà dit, hein, c'est possible d'en sortir. Maintenant, comment faire pour sortir de là ? Alors, comment faire pour sortir des forteresses ? La première des choses, c'est reconnaître. C'est reconnaître parce que tant que tu n'as pas reconnu, tu ne peux pas être soigné. C'est pas possible. Reconnaître qu'on est dans une forteresse. Reconnaître qu'on est dans une forteresse. Okay. Reconnaître déjà qu'on est dans une forteresse parce que... et ça, c'est pas un acquis, hein, parce que beaucoup de personnes vont vivre sans savoir en fait qu'elles sont dans des forteresses. C'est aussi possible. C'est un type de personne. Parce que n'oublie pas que la Bible dit que lorsque l'esprit méchant est chassé, il sort, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Lorsqu'il ne trouve pas du repos, il revient. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, les esprits méchants aiment le repos. Tout à fait. Donc, ils aiment ils aiment être abrités sans qu'on les dérange, sans qu'on s'aperçoive. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne le rejet. Bon, maintenant, par la grâce de Dieu, on en parle beaucoup. Du coup, les gens savent de plus en plus. Mais pendant longtemps, le rejet a eu de beaux jours parce que les gens pouvaient décrire des symptômes, en fait, mais ils ne savaient pas ce que c'était, en fait.
Et elle, moi je l'appelle le cancer émotionnel. Le rejet, c'est quelque chose... Le cancer, le cancer émotionnel. le cancer émotionnel. Voilà, c'est un cancer émotionnel parce que Ok. c'est une forteresse qui est tapie dans le noir, qui va agir, qui va te pourrir la vie. Mais en fait, tu la verras pas, tu sais pas en fait. Et elle restera là au calme tant que tout est en paix, tant que c'est calme chez toi. Elle voudrait jamais que tu commences des temps de prière où tu veux la déloger. Donc, il faut savoir que les forteresses aiment les endroits calmes. Wow. Tant qu'elle n'est pas démasquée, voilà, elle restera calme. Par la grâce de Dieu, quand on est un enfant de Dieu et qu'on a un cœur vraiment qui désire plaire à Dieu, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Donc elles ont beau se cacher, il y a quand même une lumière qui va venir et qui va éclairer. Amen. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment de reconnaître. Okay. Reconnaître, voilà, qu'on a une forteresse d'amertume, de manque de pardon, une forteresse de dépression, d'apitoiement. Il y a pas mal de forteresses. Et une fois qu'on le sait, bon, déjà je veux rajouter un point parce que il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour reconnaître en fait que, en toute honnêteté, j'héberge cette forteresse. Ça demande de l'humilité. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, a péché, Dieu savait en fait ce qui s'était passé. Mais il est quand même venu lui dire « Où es-tu » Une façon de lui demander « À quel endroit te situes-tu ? Dans ta vie, tu en es où exactement ?» Il faut que tu puisses le vocaliser. Il faut que tu puisses le dire en fait. « Seigneur, moi en ce moment, je suis clairement dans une forteresse de jalousie. Oh Seigneur, je suis dans une forteresse de tel. » Il faut que tu puisses le dire. Maintenant, un exemple qui me parle encore plus fort, c'est lorsque tu vas voir un médecin. Ok. Tu vas voir un médecin, alors tu as des hémorroïdes, pardon. Hein. Tu as des hémorroïdes. Eh ben parce que tu as honte, tu vas dire au médecin, ah, non, j'ai mal au genou. Tu parles pas des hémorroïdes, tu dis non, j'ai mal au genou. Ben écoute, il va traiter le genou. Il saura pas. Il saura pas. Et ben il va te donner le médicament du genou. Et si c'est de l'arthrose, il va essayer de te faire des infiltrations, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que les infiltrations ne vont jamais traiter les hémorroïdes. Donc, à un moment, il va falloir être humble et dire au médecin, je souffre des hémorroïdes. Et là, il donnera le bon traitement. D'où la nécessité de vraiment reconnaître on a abrité une forteresse. Donc, c'est le premier point. Donc, premier point, j'espère que vous notez. J'espère que tu notes, toi qui me regardes. Reconnaître. Localise la forteresse qui te dérange. Fais un scan de ton cœur. Tu peux le faire dans le lieu Par secret. le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ouais. Et une fois que le Saint-Esprit aura mis du doigt sur une forteresse ou même plusieurs forteresses qui te dérangent, va devant la face de Dieu et dis-lui, Père, je reconnais que je suis retenu par telle forteresse. Ça peut être la jalousie, ça peut être le manque de pardon, ça peut être la rébellion, ça peut être la peur. Peu importe, reconnais premièrement et ensuite les autres étapes viendront. Mais tout commence par le fait de reconnaître. C'est très important. Donc, deuxième chose. Alors, il faut reconnaître, je disais, c'est très très bien de reconnaître. Ensuite, il faut être indigné. Indigné. C'est-à-dire ? Alors, devant les forteresses, on n'est pas tous égaux. Okay. On n'a pas tous le même comportement, il faut le savoir. L'apôtre Ivan parle de 3 types de personnes. Ce qu'on va appeler les accoutumés. Les accoutumés, clairement, ils n'ont pas l'intention de laisser quitter la forteresse, non. Okay. C'est des accoutumés, c'est ceux, en toute honnêteté, qui aiment la forteresse, même si ils ne se l'avouent pas, en fait. Okay. Bah oui, parce que il y a des personnes qui te diront, bah, moi j'aime trop calomnier, attends, tu veux pas C'est un vrai plaisir pour moi de prendre le téléphone, passer 2 heures avec ma copine et puis on massacre les personnes, on critique dans tous les sens. Mais elles aiment ça en fait. Et ben elles sont pas prêtes d'être délivrées. Okay. Alors ce sont des accoutumés. En gros, si tu veux, c'est des personnes qui ont donné leur vie à Christ, okay. mais qui ne le veulent pas comme Seigneur. Il est leur sauveur. Okay.
sachant que le Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Le Maître, c'est celui à qui on obéit. D'accord? Et la facette qui les intéresse, la facette de sauveur. C'est celui-là qu'on va appeler quand on est malade, qu'on va appeler quand on n'a pas de mari, qu'on veut un mari, viens m'aider. Quand on a peur, on a besoin de protection, c'est le sauveur. Viens me sauver, viens me transférer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et c'est déjà très bien, c'est pas mal, c'est bien. Mais il y a un autre niveau des vrais amoureux de Dieu qui voudraient, qui souhaiteraient, qui font tout pour que Jésus ne soit pas que le sauveur, mais le Seigneur de leur vie. Ça veut dire celui à qui ils vont obéir. Donc les accoutumés, non, c'est la version sauveur qui intéresse et pas du tout Seigneur. Ils n'ont pas l'intention de quitter la forteresse. Comme je disais, c'est des personnes qui vont aimer l'impudicité. Le jeune garçon va te dire « Ah non, je suis désolée, je ne peux pas vivre sans. Laisse-moi avec tes histoires et tout. » Donc, c'est les accoutumés. Ensuite, il y a les résignés. Les résignés, c'est ceux qui ont essayé. Ils ont essayé de se battre contre la forteresse. Ils ont essayé de la délocaliser, de la déloger. Ils n'ont tout simplement pas pu. C'est ceux qui vont utiliser toutes sortes de méthodes, notamment les coachs en développement personnel. Non, il n'y a pas forcément la vie dedans. Voilà, ils n'ont pas trouvé la bonne méthode. Et le 31 décembre, ils ont écrit les vœux. Ils ont dit, bon, à partir de 2025, je ne serai plus retrouvée dans le tabagisme, je ne serai plus retrouvée dans... Et puis, ça, c'était le 31. Et puis, le 7 janvier, ils étaient encore dedans. Voilà, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas la bonne méthode. Et donc, dans le découragement, ils ont abandonné. Il y a une deuxième catégorie de résignés qui, eux, ce n'est pas les mauvaises méthodes, mais c'est qu'ils sont quasiment châtiés chaque fois qu'ils essayent. Wow. Ah oui, clairement. C'est une jeune dame, par exemple, qui va abriter une forteresse d'impudicité, par exemple, et qui va se décider, bon, parce que je veux quand même que Jésus soit mon Seigneur, je veux plus vivre dans l'impudicité. Et quand elle va décider d'arrêter, ce qui va se passer, c'est que elle aura des maris de nuit, tout le temps. Des viols, en fait, dans la nuit. Un peu comme, en fait, c'est des représailles, clairement. Tout à fait. C'est l'alcoolique qui va décider, moi je ne bois plus parce que c'est pas possible, je veux plus cette vie, elle ne plaît pas à mon Dieu. Et en médecine, il y a ce qu'on appelle le delirium tremens. Alors le delirium tremens, c'est lorsqu'il y a un sevrage, par exemple, chez l'alcoolique. Il a toutes sortes de manifestations, mais terribles. Des hallucinations, des tremblements, de la fièvre, du mal de tête, bref, des bouffées, c'est affreux. Et la seule solution à ce moment-là, elle semble être, parce que c'est pas ça, semble être de repartir dans la forteresse, de repartir. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé pour beaucoup de personnes. Et donc, ils ont dit, c'est bon, je ne veux plus sortir, laisse-moi là. Chaque fois que j'essaie de sortir, c'est la cata, je ne veux plus, je subis trop. D'accord. Et puis, un troisième type de personnes. Les indignés. Les indignés. C'est ceux-là que vraiment le ciel va secourir, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont un cœur déterminé. Ils sont tombés hier, mais ils sont debout aujourd'hui. Et c'est ceux-là qui disent « Un seul sera vu en moi, ce sera Christ. » Je refuse de marcher et d'être le panneau publicitaire du diable, en fait. Genre, on me voit et puis on peut savoir comment ça se passe en enfer, quoi. Non, je refuse. Ma vie doit témoigner Christ. Mon caractère doit être conforme à celui de Christ. Je refuse d'être trouvé dans le rejet. Je refuse d'être trouvé dans l'amertume. Je refuse d'être trouvé dans la tristesse, la peur. Ces choses ne sont pas pour moi. Christ, à la croix, a payé déjà le prix. Hors de question que je sois dedans. Amen. C'est les indignés. Donc, en gros, les indignés, est-ce que les indignés sont une troisième catégorie de résignés? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou alors, c'est vraiment une catégorie à part qui a simplement pris la décision ferme, peu importe ce qui se passe, avec ou sans couche de nuit, avec ou sans alcool, avec ou sans des pensées de rejet. Ils ont pris la décision ferme de continuer à avancer, de continuer à se battre.
Oui, Ok. alors non, les indignés ne sont pas les résignés, hein. Ok, Alors, il faut savoir que les résignés ont abandonné. ok. Voilà, ils se sont battus Ils un se sont moment battus, ok. Ils ont laissé tomber. et Ok. ils ont abandonné. Ok. Et je veux quand même dire que bon, ils ont abandonné parce qu'il n'y avait pas la bonne solution. Maintenant qu'il y a ce livre, si ils abandonnent encore, c'est qu'en fait, ils ne sont pas résignés, ils sont accoutumés. Ils sont accoutumés parce qu'il y a une Il y a solution. une solution. Ok. Le résigné n'est résigné que parce qu'il a essayé, il n'a pas pu, il n'avait pas la bonne méthode. Maintenant qu'il y a la bonne méthode, s'il continue de laisser tomber, c'est qu'en fait, il n'a jamais été vraiment résigné. Il est accoutumé. D'accord. Les indignés, non. Les indignés n'ont pas abandonné. Ils sont tombés hier, ils sont relevés aujourd'hui, ils continuent de marcher. Ils n'ont jamais abandonné. Ils travaillent avec le Saint-Esprit. Ils ont la volonté d'avancer et ils ne comptent pas abandonner. Et ceux-là, quand ils crient à Dieu, parce qu'il y a vraiment ce côté insistant. Seigneur, ne me laisse pas là. Il y a c'est des crieurs. D'accord. Voilà, c'est des crieurs. Ils embêtent le ciel, ils embêtent tout le monde. Seigneur, je ne peux pas rester là. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va voir ce cœur qui désire lui appartenir à lui tout seul et va forcément le secourir. Amen. Amen. Donc, pour résumer, pour devenir victorieux face à une forteresse, il ne faut pas être un accoutumé, il ne faut pas être un résigné non plus, mais il faut être un indigné. Il faut décider vraiment qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, à partir d'un certain moment donné de notre vie, il faut que ça s'arrête. Il faut importuner le ciel, il faut crier à Dieu, il faut importuner Dieu, il faut questionner Dieu dans la prière, il faut invoquer le juste juge. Bref, il faut parler à Dieu. Bien sûr, il y aura une assistance autour qui se fera, peut-être un frère, un grand frère, une grande sœur, un pasteur, un berger qui va donner des conseils, etc. Mais à l'intérieur de nous, le mindset à avoir, c'est déjà une attitude de quelqu'un qui a décidé d'en découdre, qui a décidé de sortir, qui a décidé que ça s'arrête. Peu importe ce qui se passe, peu importe les manifestations dans la nuit, peu importe ce qui se passe, en fait, le mindset à avoir quand on est indigné, c'est qu'on voit déjà qu'on est sorti. C'est ça. D'accord. C'est ça. Est-ce que tu peux encore présenter la solution? Le livre, on l'appelle le médicament orange. Parce que c'est réellement un médicament. Je le conseille. J'en parle. Je pense que ceux qui me connaissent savent que, franchement, je fatigue tout le monde avec ça. On croirait que je suis actionnaire. Non, c'est juste que c'est un merveilleux livre. D'accord. C'est un merveilleux. Et je vais aller plus loin. Okay. Et je pèse vraiment mes mots. Je pense qu'après la Bible, c'est le plus beau livre que j'ai lu. Waouh. C'est un livre extrêmement profond. Wow. Et magnifique. Powerful. En tout cas, je vous encourage à l'acheter. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il ne coûte pas très cher. Sortir des prisons intérieures de l'apôtre Ivan Castrano. Il est disponible sur Metanoia Heavy. Et peut-être que je mettrai également le lien dans la description pour ceux qui veulent le commander. Franchement, comme elle a dit, bon, ça c'est pour elle. Après la Bible, c'est le meilleur livre. Moi, je l'appelle le médicament. Moi, je l'appelle le médicament. De temps en temps, je l'ai lu déjà plus d'une fois. Et parfois, je repars le parcourir en fonction des différentes thématiques et des différents besoins que j'ai. Franchement, je vous encourage à le faire. Est-ce que toi, personnellement, tu as un témoignage, quand tu lisais ce livre, est-ce que tu as eu un témoignage personnel? Un seul? Bon, vu que j'imagine que tu en as plusieurs, mais oui, vu que le temps est limité, est-ce que tu... Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, s'il y a une seule personne qui dit qu'elle n'a aucune forteresse, moi je lui dis, vis encore. Vis encore. C'est pas possible. On abrite, ou on a abrité un moment des forteresses toujours. Parce que si on a eu une enfance, si on a eu des offenses de temps en temps, si on a interagi avec des personnes, certainement, on a été blessé et les forteresses ont dû être bâties. Moi, alors quand j'ai lu ce livre, j'avoue que j'ai découvert quelques-unes que j'abritais, bien évidemment, grâce au livre, hein, parce que sinon, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pas toujours évident. Et oui, j'ai eu aussi les clés et par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Amen. Par exemple, je peux donner un exemple. Je pense que j'avais une forteresse de soupçons, on va dire. C'est-à-dire que je m'étais même pas rendu compte, en fait. C'est-à-dire que et c'est après vraiment que j'ai compris, en fait.
j'avais toujours tendance à penser qu'on allait voler mon sac, ou alors la personne qui avait fait peut-être un calcul m'avait forcément trompée. En fait, j'avais tout le temps ça. Il y a une fois, j'étais même allée acheter du poisson chez le poissonnier, et je lui ai demandé de nettoyer. Et puis, toute seule dans mon cœur, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai commencé à dire c'est sûr qu'il n'a pas bien fait. Mais on fait le carnet. Et alors Dieu m'a vraiment... Parce que quand je suis rentrée, le poisson était nettoyé à merveille, comme on ne l'avait jamais nettoyé. Et là, le Saint-Esprit m'a expliqué que c'était une forteresse. Comme quoi, on ne peut pas les connaître tous. Il faut vraiment que le Saint-Esprit vienne t'aider, parce qu'en fait, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, je n'étais pas dans l'obéissance. Et puis, je lui ai demandé, mais Saint-Esprit, ça vient d'où en fait? Et il m'a renvoyé dans mon enfance, parce que on a changé quand on était petit. On a changé plusieurs fois les hommes de maison, les femmes de maison, et c'était toujours des personnes qui prenaient des choses chez nous en fait. À un tel point que je me rappelle, une dame, elle avait fini son travail, elle rentrait. Et elle avait pris des draps neufs que ma maman avait achetés, elle avait mis autour d'elle, elle avait attaché un paille, et puis finalement elle avait été découverte. Donc j'ai grandi avec ça. Et donc pour moi, les gens ne sont pas forcément honnêtes. Et je l'ai bien ressenti avec ma fille quand j'étais dans la voiture avec elle. J'ai dit, ah tiens, viens le sac, on ne sait jamais. Elle m'a dit, mais pourquoi maman? Elle était surprise, mais pourquoi en fait? Pourquoi les gens vont venir prendre ton sac? Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, ah oui, il y a peut-être quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a expliqué en me rappelant cet épisode de mon enfance. Et vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Amen. J'ai été guérie de ça. Amen. Moi personnellement, lorsque j'ai lu ce livre-là, je n'avais pas forcément vu ça comme ça, mais j'ai eu la conviction que j'étais dans une forteresse de rébellion. Des rébellions face à l'autorité. Oui, le Saint-Esprit me l'a clairement dit. Lorsque je lisais, en fait, je me suis dit, c'est moi ça? C'est moi qu'on décrit comme ça? Et franchement, parce que je me souviens parce que souvent quand je fais des propositions, parfois les propositions que je fais semblent être un peu similaires à celles, là je ne vais pas dans le cadre de l'église, à celles que l'autorité veut faire, tu vois. Et parfois, quand ma proposition est un peu différente et qu'elle n'est pas acceptée, je ressens souvent un petit pincement, même si je ne réagis pas de façon ouverte. Mais il y a souvent un petit pincement dans le cœur qui me touche et qui me fait mal, mais je laisse ça passer en fait. Je me dis, c'est sûr que c'est passager. Mais en lisant ce livre, en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, en fait, non, ça c'est une forteresse de rébellion. Tu n'aimes pas quand on est contre toi, alors que tu ne sais pas toi qui est censé... tu dois être sous l'autorité. Donc, lorsqu'une autorité prend une décision, il faut simplement l'accepter et faire ce qu'elle demande. Donc moi, en lisant ça, j'ai été délivré de la forteresse de la rébellion. Amen. Franchement, je vous assure, lisez ce livre et votre vie ne sera plus jamais la même. C'est sûr. Amen. Donc, je pense que tu as quand même brossé un petit peu quelques éléments, tu as donné quelques clés importantes. Il y a de quoi dire, vraiment. Est-ce que tu as une parole spéciale, une parole d'encouragement spéciale pour quiconque passe par une forteresse, peu importe laquelle, et qui veut vraiment sortir? C'est vrai, on a donné un ensemble de choses, mais est-ce que tu as une parole puissante à donner à quelqu'un afin qu'il puisse passer à un autre niveau? Alors, je vais dire à quelqu'un qui se bat contre une forteresse, déjà de ne pas abandonner. Amen. C'est un très très bon combat. C'est un beau combat qui vaut vraiment le coup d'être mené. Parce que, comme on disait, la question de l'âme, c'est une question cruciale. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Amen. Ta capacité à prospérer dans tous les domaines de ta vie dépend en fait de l'état de ton âme. Donc c'est un combat qui vaut quand même le coup. Alors je vais dire à cette personne, ne te décourage pas. Si tu es armé du Saint-Esprit, je peux déjà t'assurer que ça va bien se terminer. Amen. On a cité des clés, reconnaître, demander pardon, je ne l'ai pas dit, demander pardon d'avoir hébergé cette forteresse-là, être indigné, clairement, il faut être indigné, c'est sûr. Mais surtout, une clé qu'on n'a pas donnée et que je veux vraiment te donner, c'est de chercher la face de Dieu. Non pas
le Dieu de guérison, celui qui est capable de guérir ta blessure, mais véritablement Dieu, lui, sa personne. En le trouvant, lui, tu trouveras forcément sa main avec tout ce qu'elle contient et dont la guérison. Donc cherche Dieu, aime Dieu et il va te sortir de là, mais surtout n'abandonne pas. Amen. C'est vraiment ce que je veux dire. Amen. En tout cas, c'est une très bonne parole d'encouragement. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup seront édifiés par ces paroles. C'est gloire à Dieu. Est-ce que tu pourrais faire une prière pour nous afin qu'on puisse clôturer ce moment et que au moins une personne soit visitée? Ok. Amen. Alors nous allons prier. Merci Père, merci Dieu de grâce parce que nous croyons que ce moment a été orchestré par toi. Nous croyons que tu veux véritablement faire du bien à quelqu'un qui souffre depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois ou peut-être même depuis son enfance. Père, nous venons te recommander les cœurs. Tu voudrais que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé. C'est ça les projets que tu as pour nous. Tu as des projets de paix et non de malheur. Alors Père, viens aider quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui lutte contre les forteresses. Viens aider cette personne, viens guérir cette personne. Beaucoup de solutions qui sont proposées dans le monde sont des solutions d'apaisement. Mais toi, véritablement, tu es celui qui guérit. Par le sang de ton Fils Jésus à la croix, le prix a été payé. Amen. Et nous voulons proclamer la guérison dans le cœur des personnes qui souffrent maintenant au nom de Jésus. Viens révéler ta vérité par le Saint-Esprit. Parce que oui, véritablement, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Alors Père, viens guérir les cœurs. Viens amener quelqu'un, viens mettre quelqu'un sur les rails de la guérison des forteresses, de la démolition des forteresses. Viens faire du bien à ton peuple. Merci Papa, merci pour ce temps. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 En tout cas, c'est sur cette magnifique prière inspirée que nous clôturons cette vidéo. Et j'espère vraiment qu'elle vous a fait du bien. Je vous invite à laisser un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. J'espère que tu vas nous rejoindre pour une prochaine thématique. On verra bien, comme ma fille dit. Ok.